Monsieur le Premier ministre de Guinée, vous avez été nommé en février dernier et vous êtes dans un pays qui est en transition. Quelles sont les réformes les plus urgentes, selon vous, pour la Guinée, en matière évidemment de climat des affaires? D'abord, permettez-moi de revenir sur les chiffres. C'était prévu 5,8, mais comme vous le savez, nous avons vu notre dépôt de carburant partir en fumée. Donc, il faut revoir ce chiffre un peu à la baisse, de l'ordre de 4,2%. Mais néanmoins, ces chiffres de taux de croissance par rapport au potentiel de la République de Guinée, ce sont des chiffres qui sont en deçà de nos ambitions les plus légitimes, du fait de notre capacité à produire davantage avec le potentiel hydroélectrique, le potentiel agricole, le potentiel minier. Mais ceci dit, vous avez indiqué que nous avons des marges avec un taux d'endettement de l'ordre de actuellement 40% du PIB, non pas 30%, mais par rapport à notre voisin et cher frère, nous nous situons dans une position relativement moins, en termes d'endettement, moins important. Cela veut dire qu'il y a une marge. Mais au-delà de ça, ce qui est fondamental, nous sommes dans une phase où nous devons mettre en place ce qu'on peut appeler le state building. La Guinée vient de loin. C'est l'une des raisons qui fait qu'elle a connu beaucoup de déboires, des espoirs ratés, mais nous estimons qu'avec cette transition actuelle, conduite par le général Doumbouya, nous sommes dans une phase où nous voulons mettre les fondamentaux en place. Sur le plan des infrastructures, plus de 1000 km de routes sont déjà terminés. Nous continuons dans cette lancée pour permettre au général Doumbouya d'être le président des 2000 km de routes bitumées. Et nous espérons que nous allons atteindre ce chiffre. En ce qui concerne les aspects qui relèvent de la macroéconomie, nous nous mettons dans une phase où nous faisons les réformes pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne nous disons pas que les réformes nous sont imposées par les partenaires multilatéraux comme le FMI et la Banque mondiale, mais nous estimons que nous devons faire des réformes et ces réformes doivent nous permettre d'assainir nos finances publiques, de mieux les gérer, d'accroître la capacité de collecte des ressources intérieures pour donner à l'État les capacités de son développement et également de rationaliser les dépenses parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train de restreindre la voilure de l'État en diminuant les établissements publics, les EPA, et nous sommes dans une phase réelle de véritable assainissement. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques jours, le Fonds monétaire a signé l'accord qui nous lie pour nous permettre de traverser cette mauvaise passe avec le soutien de ce partenaire FMI et Banque mondiale. Donc la Guinée, dans la phase actuelle, est dans une position de relance de son économie en mettant en place les fondamentaux. En plus de cela, nous avons eu de sérieux problèmes du côté du secteur de l'électricité. Donc là aussi, nous sommes en train de remettre de l'ordre dans ce secteur qui est relativement sinistré. Et nous nous engageons d'ici la saison prochaine, c'est-à-dire d'ici 10 mois, à avoir, en plus de ce qui existe déjà, près de au moins 500 MW en termes de production en énergie solaire. Au-delà de ça, toujours dans la dynamique de ce que nous sommes en train de faire, il y a le Simandou, qui est un aspect extrêmement important de notre politique actuelle. Le Simandou, avec près de 20 milliards de dollars US d'investissement, est le plus important projet minier dans le monde, c'est-à-dire l'extraction du minerai du fer du mont Simandou du côté de Beila, la construction du Transguinéen qui va fondamentalement changer le paysage économique, le paysage social,
de la République de Guinée et en plus la construction d'un port aux abords de Forêt-Caria. Ceci permettra, dans la phase actuelle, de mettre la direction dans l'impulsion d'une économie qui a été pendant très longtemps laissée en jachère. Au-delà de ça, c'est de rompre avec l'économie de rente. Le secteur étatique a été pendant très longtemps ultra dominant. Nous sommes en train de travailler à ce que le secteur privé reprenne sa place. Et c'est pour cela, ceci aujourd'hui est une opportunité de lancer un appel à tous les investisseurs, qu'ils soient guinéens ou étrangers, de se rendre compte que la Guinée, dans les années à venir, est un pays attractif, où le secteur privé pourra se développer et où il y a un potentiel extrêmement important qui est à la disposition de ceux et de celles qui pensent qu'ils peuvent s'enrichir, qu'ils peuvent produire de la valeur et qui peuvent contribuer à stabiliser l'économie guinéenne et à lui permettre de répondre aux aspirations de ces populations.